Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, pour vous présenter cette émission, Georges Allen, nous accueillons en studio Maître Patrick Laurent. C'est une habitude, comme tous les derniers jeudis du mois. Maître Patrick Laurent, bonjour et bienvenue sur Métropole. Bonjour Georges et bonjour à tous les auditeurs, auditrices de Métropole, les téléspectateurs, les internautes. C'est un plaisir de répondre à cette invitation mensuelle. Oui, Maître Laurent, ce matin, nous allons parler d'un concept assez intéressant. Nous allons parler de témoin en droit. Qu'est-ce qu'un témoin? C'est une question que je vous pose. Bon, alors, la problématique même du droit, la recherche de la vérité. Au tribunal, s'il y a un fait, et puis il y a une partie qui s'estime être lésée, et qui introduit une action en justice, et qu'arriver en justice devant le juge qui est censé être un ignorant, l'ignorant des faits portés devant lui, à ce moment-là, la partie demanderesse est tenue d'établir la véracité des faits allégués pour porter le juge à décider en sa faveur. D'où maintenant on parle de preuve. Et l'un des moyens de preuve, c'est le témoin. À ce moment-là, un témoin, c'est quelqu'un qui a vu ou entendu. Donc, qui peut donner des éclaircissements clairs et précis au juge sur un fait qui aurait été perpétré et que pour que le juge puisse décider. Donc cela dit, dans un procès, les parties pour essayer de convaincre, pour tenter de convaincre le juge, doivent inévitablement faire appel à des témoins. Ok, je dirais, parce que là, il y a la problématique. Celui qui n'a pas de preuves pour appuyer sa demande ou pour faire triompher sa cause est dans la même situation que celui qui n'a pas de droit. Okay. Donc ça veut dire, si je dis que ce téléphone m'appartient et que ce téléphone aurait été volé par X, donc arrivé au tribunal, je dois établir pour le juge en siège que ce téléphone effectivement m'appartient et que ce téléphone aurait été pris par tel ou tel individu en présence. Si je n'arrive pas à établir que ce téléphone m'appartient, le juge ne peut pas déterminer est-ce que ce téléphone vraiment m'appartient et pour me donner gain de cause. Donc, parmi les modes de preuve qu'il y a le témoin. Le témoin, c'est mode de preuve utilisé surtout en matière pénale pour établir la véracité d'un fait. Qui a volé? Qui a tué? OK? À ce moment-là, comment établir ça? L'un des moyens pour établir cela, c'est témoin. Preuve, ce qu'on appelle preuve testimoniale. Donc, le témoin peut être un témoin oculaire. On va en venir. Ouais, et un témoin auriculaire. Et puis, on parle de d'autres types de témoins, par exemple, un expert qui donne son expertise au tribunal sur telle ou telle situation, car on pourrait considérer ça comme étant un témoin expert. Donc, en ma qualité de journaliste ignorant en droit, est-ce que je peux conclure que le témoin est l'épine dorsale du jugement? Sinon, oui, le socle du jugement même, c'est le témoin. Surtout, encore les témoins, pourquoi surtout pas? En matière pénale. Okay. Surtout en matière pénale. En matière pénale, quand on poursuit un accusé, quand on poursuit un prévenu, quand je dis accusé, au tribunal criminel, la personne poursuivie qui est sur le banc de l'accusation s'appelle un accusé. Mais au tribunal correctionnel, la personne poursuivie pour un délit s'appelle prévenu. Donc, pour arriver à la culpabilité de l'accusé ou du prévenu, pour arriver à la condamnation du prévenu ou de l'accusé, il faut maintenant pouvoir établir les modes de preuve en Haïti, okay, c'est surtout en matière correctionnelle et de simple police, c'est les procès-verbaux au rapport à défaut des témoins. À ce moment-là,
Parce que quelle est la logique qu'il y a? Quand on poursuit quelqu'un, il faut arriver à la certitude absolue que la personne qui se trouve sur le banc de l'accusation ou bien sur le banc de la prévention, c'est elle qui effectivement a commis l'acte incriminé, l'acte pour lequel on le poursuit. Parce qu'il faut bien comprendre en matière pénale, le moindre doute est profitable à l'accusé. Le principe, c'est que vaut mieux libérer 100 000 coupables que de condamner un innocent injustement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pour arriver à la culpabilité d'une personne poursuivie, il faut avoir la certitude absolue, le bon doute. Si on met dans la tête du juge, est-ce que c'est lui qui commet l'acte là vrai? À ce moment-là, c'est-à-dire, il faut qu'il n'y ait pas de place au doute. Voilà. Pour arriver à la détermination de la culpabilité de la personne. Maintenant, pour y arriver, il faut les preuves. Et aujourd'hui, parmi les modes de preuve, nous sommes en train de parler des témoins. Vous êtes passé tout à l'heure à pieds joints sur les différents types de témoins. Vous avez cité témoins oculaires, témoins experts et témoins auriculaires. On comprend là qu'il y a des catégories en matière de témoins. Ok, c'est très simple. Quand on dit par exemple le témoin oculaire, c'est quelqu'un qui a vu, si on me permet ce pléonasme, c'est quelqu'un qui a vu de ses yeux vus. Ça veut dire de ses propres yeux vus. De la perpétration de l'acte incriminé, ce qu'on appelle l'infraction. L'infraction, c'est quoi? C'est un terme juridique, mais c'est un acte que quelqu'un a commis et que cet acte est prévu et puni par la loi pénale. Donc, si on veut parodier, le péché, sur le plan théologique, c'est un acte commis en désobéissance à Dieu. OK? Ah ben, l'infraction, c'est un comportement, c'est un acte commis en violation de la loi. Mais pour qu'on puisse parler d'infraction, il faut que cet acte qui a été commis a été prévu déjà par la loi avant même la perpétration de l'acte. Donc ça veut dire, si aujourd'hui, il y a tel acte qui a été posé et que cet acte n'est pas incriminé, on ne parle pas d'infraction, même si 2 ans ou 3 ans après que le législateur va incriminer ce comportement. Donc, le témoin oculaire, c'est celui qui a vu, qui assiste à la perpétration de cet acte. Et à ce moment-là, au moment du jugement, pour éclairer la religion du juge, l'interne du tribunal, eh bien, on peut faire appel à ce témoin s'il n'est pas frappé de certaines interdictions judiciaires, certaines interdictions légales, pour venir dire au tribunal comment cela s'était passé et qui est l'auteur. Maintenant, le témoin auriculaire. Le témoin auriculaire, la différence, c'est que lui, il n'a pas vu. Il a entendu. Il a entendu. Donc, à ce moment-là, il peut venir, on peut l'appeler pour venir au tribunal, pour dire au juge, pour dire au tribunal ce qu'il a entendu. Il y a un assassinat, il y a un cas d'enlèvement, il y a un cas de meurtre, il y a un vol. Eh bien, qu'est-ce que vous avez entendu de cela? Et qui vous avez entendu qui a commis ce acte et ce forfait? Permettez que je vous arrête un tout petit peu. A priori, je comprends qu'un témoin auriculaire n'a pas le même poids dans un procès qu'un témoin oculaire. Bon, je ne dirais pas qu'il n'y a pas le même poids, sauf que on va comprendre vraiment que celui qui a vu peut attester. Effectivement, voici c'est Joseph qui a pris le téléphone. Effectivement, voici c'est Joseph qui a tiré. Et Joseph qui a donné la mort. Donc il peut dire cela noir sur blanc. À ce moment-là, il peut même indexer la personne qui se trouve sur le banc de l'accusation ou de la prévention. Mais celui qui a entendu peut dire que j'ai entendu. C'est telle ou telle personne qui a commis tel ou tel acte ou bien le fait reproché, le fait incriminé. Mais il y a un autre type de témoin. Un témoin expert. Ouais. Ce qu'on appelle un témoin expert, par exemple. Quelqu'un qui aurait été assassiné.
Et puis maintenant, on voudrait savoir véritablement quelle est la cause qui a donné la mort. À ce moment-là, si on fait appel à un médecin légiste pour réaliser l'autopsie. Et bien dans ce rapport-là, le rapport va dire comment l'individu assassiné a pu trouver la mort. Ce rapport-là, c'est un expert. Il produit son expertise. Maintenant, si quelqu'un aurait été aussi atteint par balle, projectile, on voudrait savoir quelle arme qui aurait été utilisée dans cette circonstance. À ce moment-là, comme il y a un rapport d'autopsie, on a prélevé dans le corps inerte, donc de la personne morte, des projectiles. Oui, maintenant, voici les projectiles. Mais quelle arme qui aurait été tirée? À ce moment-là, il faudrait l'analyse balistique. Donc, on va faire appel à un expert pour analyser ces projectiles, pour que l'expert puisse dire, après l'analyse, quelle arme qui aurait été utilisée en fonction des projectiles. Et c'est à ce moment-là, l'expert établit les relations qui existent entre, je prends un exemple, 9 mm par exemple, 9 mm et puis la projectile, et puis il dit que cette projectile-là, vraiment, provenait de ce pistolet. Et c'est ce pistolet qui aurait été tiré. Ça, c'est le témoin expert. Oui, alors c'est un rapport d'expert. Et à ce moment-là, ce rapport, on pourrait quand même, si on veut, si le juge l'estime nécessaire, appeler l'expert qui a produit ce rapport pour venir éclairer la religion du juge, pour venir éclairer le tribunal. Parce que dans un combat juridique, surtout en matière pénale, l'accusé qui est là et le juge qui va devoir décider, on doit convaincre le juge de façon irréfutable que c'est l'accusé ici présent sur le banc de l'accusation qui a commis de tels actes. On n'a aucun autre moyen pour le faire, c'est avec les preuves. Et les preuves testimoniales, c'est jusqu'à présent une preuve assez très importante dans la quête pénale. Et toujours pour rester dans cette catégorie de témoin expert, un psychologue peut être un témoin expert également. Oui, un psychologue peut être un témoin expert, n'importe quel homme de l'art. Et tout dépend de spécificité de l'affaire, de la cause en débat. Le tribunal pourrait faire appel à ce témoin, à un homme de l'art pour éclairer sa religion, ou l'une des parties également pourrait requérir la présence, l'expertise d'un homme de l'art au sens large pour établir pour le tribunal le bien fondé de sa demande, le bien fondé de son action. Donc, pas de preuve, pas d'action presque. Au fond, donc ça veut dire que si on est venu au tribunal les mains vides, pas de preuve, parce que le juge, je dirais toujours, doit être un ignorant, mais un ignorant des faits. Il faut bien comprendre, le juge a un pouvoir divin, le pouvoir de juger, c'est un pouvoir divin, mais là, n'a pas les attributs divins. Ça veut dire omniscient, omnipotent, omniprésent. Or même pour la garantie judiciaire, le juge qui entend une cause est tenu d'être véritablement ignorant des faits. Donc, parce que si le juge, avant même de siéger, a eu connaissance pleine et parfaite de la cause, et même a donné son opinion sur la question en débat, donc ce juge-là, même choisi par le doyen, pourrait se déporter, et s'il ne le fait pas, les parties en cause peuvent introduire une action, ce qu'on appelle en récusation, mais en matière pénale, une action en renvoi. Donc, ce qui veut dire l'importance même de la preuve, l'importance même du témoin pour le juge. Le juge ne sait rien. C'est comme si on présente la justice, par exemple, que la femme au jeu bandé. Elle ne voit pas. Elle ne sait pas. On est venu pour l'enseigner, pour l'informer, pour dire voici comment cela s'était passé. Eh bien, comment cela s'était passé? Sur quoi se base-t-on pour dire cela? Et qui est responsable de cela? Il faudrait établir cela et pour déterminer l'inconnu. Par exemple, dans un procès pénal, l'inconnu, les faits sont connus. OK? Mais maintenant, qui est l'auteur de cet acte? Or, il faut déterminer l'auteur avec la certitude absolue. Et dans un état de droit, la société, les citoyens doivent pouvoir participer dans la quête
de la justice et dans le combat contre l'impunité. Et comment? Pour le faire, c'est à travers des témoignages. Oui. Alors, Maître Patrick Laurent, en matière juridique, en matière de droit, en matière de procès, il y a toujours deux petits mots qui reviennent souvent, c'est l'éligibilité et l'inéligibilité. Est-ce que dans ce chapitre-là, témoins, est-ce qu'il y a des témoins non éligibles, par exemple? Au départ, nous avions dit, un témoin, c'est quelqu'un qui a vu ou entendu. Et bien là, il faut dire, ce n'est pas toute personne qui a vu ou qui a entendu peut être reçue en témoignage. Voilà, et pour mieux formuler ma question, est-ce qu'il y a des personnes non éligibles à être des témoins? À être des témoins. Voilà. Alors, à ce moment-là, rapidement, la loi, l'article 136, si on me permet vraiment, oui, allez-y, du code d'instruction criminelle, l'article 136, le code d'instruction criminelle, pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, et j'utilise la version annotée par Maître Jean Vandal, l'article 136 dit « Les ascendants ou descendants de la personne prévenue, ses frères et sœurs ou alliés en pareil degré sont conjoints, même après le divorce prononcé, ne seront ni appelés ni reçus en témoignage. » Alors, les ascendants, quand on parle d'ascendants, son père, sa mère, grand-père, grand-mère, arrière, etc. Ok. Là, quand on parle de descendants, c'est les fils, ses enfants, oui. Et nous parlons de ses frères et sœurs, on pourrait dire ses collatéraux, et même son conjoint, même après le divorce. Okay. Ce qui veut dire, si on reprend tout à l'heure, ce que nous avons dit, les témoins sont des gens qui ont vu ou entendu ou qui assistent à la perpétration d'une infraction, excepté les ascendants, les descendants, les frères et sœurs, donc les collatéraux, et même le conjoint. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, j'ai commis une infraction quelconque, et que ma femme était sur les lieux, elle a vu la scène, mais comme sa qualité d'épouse de Patrick Laurent, elle ne peut pas être reçue comme témoin. Reçue comme témoin. Donc ça veut dire... Et pourquoi? C'est ce qu'on appelle conflit d'intérêts ou... Bon, alors, c'est un petit peu indécent quelque part. Le témoin doit être crédible. Ça veut dire, au départ, il doit être crédible. Mais dans la tête des gens, si c'est ma femme qui va venir éclairer la religion du juge, à ce moment-là, on pourrait penser qu'elle va tenter d'induire le tribunal en erreur. Mais alors, si on le fait, ça c'est risque et péril. Voilà pourquoi on interdit, la loi interdit une certaine catégorie de personnes, ayant entendu ou assisté à la perpétration d'une infraction et que ces individus-là sont inéligibles, sont inaptes à être reçus comme témoins. Alors là, pour les techniciens qui nous écoutent ou qui nous regardent, ne pas devant quel tribunal, au niveau correctionnel ou au niveau de Saint-Police, quand je parle du tribunal de paix de Saint-Police, ces gens-là sont inaptes, inéligibles à être entendus comme témoins. Mais il faut être très précautionné quand on est devant le tribunal criminel. Le fameux article 189, tout dépend de la version, et 190, qui parle du pouvoir discrétionnaire du doyen du tribunal criminel. Quelqu'un peut être inapte, inéligible pour se présenter comme témoin à un procès, et le doyen du tribunal criminel peut l'appeler pour l'entendre à titre de renseignement. Et à ce titre-là, la personne qui n'est pas qualifiée suivant la loi prétendue comme témoin peut être entendue devant le tribunal criminel si le doyen du tribunal criminel estime nécessaire. Et pour les techniciens en droit, les avocats, les stratèges qui nous écoutent, on ne sait pas quelles sont les informations qui vont former
la conviction du juge. Parce qu'en matière criminelle, il y a deux types de juges. Le juge de loi, c'est quand il y a le juge de loi qui juge seul. Et en matière de jury, les jurés. Ma femme peut ne pas être appelée comme témoin régulièrement parce qu'elle est disqualifiée, parce que son mari est accusé. Mais le doyen du tribunal criminel usant ses prérogatives découlant de son pouvoir discrétionnaire, pas devant le jury par exemple, décide d'entendre ma femme à titre de renseignement. On ne dit pas que ce n'est pas un témoin. Mais les déclarations, les informations que ma femme allait fournir au tribunal pourraient être le catalyseur au juré de décider est-ce que je serai coupable ou pas. Parce qu'il faut bien comprendre, ça c'est pour les techniciens. Le jury, quand le jury va décider, le jury ne va pas motiver sa décision. C'est suivant son âme et conscience. Et qui décide, d'après les débats, Patrick est condamné. Donc, alors, Maître Patrick Laurent, nous avons quelqu'un ici qui est témoin que l'heure de la pause est arrivée. C'est Richard Stein, le réalisateur. Donc, nous allons observer la pause et au retour, nous allons continuer à parler de ce concept assez intéressant en droit, le témoin. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité, Patrick Laurent, consultant juridique de Métropole. C'est la pause qui s'impose. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Patrick Laurent, et on aborde un concept assez intéressant, comme je le dis tantôt, témoin en matière de droit. Maître Patrick Laurent, on entend souvent parler de témoin à charge et à décharge. Un peu d'éclaircissement sur ces deux concepts. Ok, en général, on ne va pas retrouver véritablement dans le corpus juridique, dans le code d'instruction criminelle, un article qui traite de témoin à charge ou bien témoin à décharge. Mais ça passe dans la pratique. Okay. Alors, ce qu'on entend par témoin à charge, je parle de la pratique, il n'y a aucune référence dans le code d'instruction criminelle. Le témoin à charge, c'est quelqu'un qu'on pense qui va dire pour le tribunal, et ces informations, on va retrouver que c'est l'accusé qui a commis l'acte. Donc, c'est-à-dire, dans l'idée, il est venu pour charger l'accusé. OK? Et le témoin à décharge, qui passe, c'est quelqu'un qui va venir donner des informations tendant à montrer que l'acte qui a été commis n'a pas été commis par l'accusé. Pour décharger l'accusé. Mais il faut dire que le témoin n'a pas la mission de charger ou de décharger. Okay. Le témoin a pour mission de dire la vérité. Ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Donc, il n'est pas là pour charger ou décharger personne. Et tout à l'heure, quand nous avons dit les gens qui ont été disqualifiés, il y a aussi dans l'article 254 du Code de procédure criminelle les dénonciateurs. Et le juge qui a réalisé le constat, le dénonciateur, les juges qui ont réalisé le constat ne sont pas aptes, ne sont pas éligibles à être entendus comme témoins. Le dénonciateur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est au courant, qui a eu vent qu'une infraction aurait été commise par Joseph, par Jacques, par Jacqueline, par Laurent, etc., et qui a été au tribunal, devant les autorités judiciaires, pour dénoncer ces faits à la justice. Donc, ce dénonciateur-là, au moment du procès, ne peut pas être entendu comme témoin. Aussi, le juge de paix, ou bien un juge qui a constaté, qui a fait le constat. Donc, on a fait un constat pour voir un corps inerte, une personne morte, probablement assassinée, que le juge qui a fait ce constat ne peut pas être appelé comme témoin. À ce moment-là, il y a, non seulement comme témoin, mais l'acte que le juge a dressé, ce qu'on appelle le procès verbal de constat, par exemple pour un juge de paix. Sur le plan technique, sur le plan juridique, ce que le juge a constaté et consigné dans son rapport est une vérité. Donc, on dit dans le langage
juridique, cet acte est cru jusqu'à inscription de faux. Donc, ce que le juge a vu, ce que le juge a touché et consigné dans son procès verbal, c'est la vérité jusqu'à ce que vous introduisez contre cet acte une action en faux et que le tribunal puisse déterminer qu'il s'agissait d'un faux. Donc, à ce moment-là, hormis le cas, dès que le juge dit « j'ai vu telle chose, j'ai constaté telle chose », eh bien là, c'est la vérité juridique. Donc, ce qu'il faut retenir, un témoin, c'est celui qui a vu ou entendu, mais ce n'est pas toute personne. Il y a des personnes qui sont disqualifiées, qui ne sont pas éligibles à être des témoins. À être des témoins, même si elles ont vu, même si elles ont entendu, comme les parents, mère, père, les frères et sœurs, le conjoint, même après le divorce prononcé. L'exemple de tout à l'heure, je suis encore dans les liens du mariage avec ma femme. Elle ne peut pas être reçue comme témoin si je suis accusé ou prévenu d'une infraction. Même si vous avez divorcé. Même après le divorce. Pas possible pour que votre ex-femme soit témoin. Ensuite, le dénonciateur, celui qui a dénoncé l'infraction devant les autorités judiciaires, ne peut pas être reçu comme témoin, et le juge qui a fait le constat. On nous essaie là porter débat un peu plus loin. Est-ce que des fonctionnaires de l'État, par exemple, qu'a cité comme témoin? Ok. Nous parlons pour une question nuancée. Il y a des fonctionnaires de l'État qui ont cité comme témoin. Mais les grands fonctionnaires de l'État ou pas qu'à citer comme témoin. Alors, à ce moment-là, nous allons référer nous encore à l'article 398 du Code d'instruction criminelle. Je prends toujours la précaution pour dire, comme la version qui est entre mes mains là, c'est version annotée par Maître Jean Vandal. Oui, parce que vous connaissez une version qui est annotée tout par Maître Ménan Pierre-Louis. Certaines fois, article, numérotation, pas même. Donc, et les téléspectateurs de Métropole sont témoins que vous parlez là, noir sur blanc. Oui. Article 398. Article 398. Il dit comme ça. Les grands fonctionnaires de l'État ne pourront jamais être cités comme témoins, même pour les débats qui ont lieu en présence du jury. Bémol, si ce n'est dans le cas où le président d'Haïti, sur la demande d'une partie et le rapport du secrétaire d'État qui est devenu ministre de la Justice, aurait, par une ordonnance spéciale, autorisé cette comparution. En bon créole, ça veut dire. En bon créole, ou pas de droit citer gros tonton fonctionnaire l'État, ministre, premier ministre, les directeurs généraux, secrétaire d'État, ou pas de droit, ou un procès dans le tribunal là, ou pas de droit relayer avec ça pour venir, monsieur dame, ça pour venir dans le tribunal. Seul gens qui a fait ça, c'est le président de la République là, sous demande doyen tribunal dans lieu, par l'intermédiaire du ministre de la Justice, qui a autorisé l'autorité ça venir dans le tribunal comme témoin. Donc ça veut dire, si vous posez un tribunal, on ne peut pas citer directement. Mais nous pouvons mettre des bémols là, on connaît. Vous avez un garçon, le doyen du tribunal criminel, article 189, parce qu'il faut que nous fassions question bien, article 189 du Code d'instruction criminelle, qui ça dit, juste le temps pour retrouver l'article, pour lire pour l'auditoire de Métropole, très rapidement. 213, 200.
Le doyen du tribunal criminel est investi, l'article 187 dans la version de Jean Vandal. Le doyen est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu'il croira utile et permis pour découvrir la vérité, et la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation. L'article 190, il pourra, dans le cours des débats, appeler, même par mandat d'amener, et entendre toute personne ou se faire apporter toute nouvelle pièce qui lui paraîtrait d'après les nouveaux développements donnés à l'audience, soit par les accusés, soit par les témoins, pour répondre un jour utile sur le fait contesté. Les témoins ainsi appelés ne prêteront point serment et leurs déclarations ne seront considérées que comme renseignements. Il pourra, le doyen, dans le cours des débats, appeler même par mandat d'amener et entendre toute personne. Donc, ce qui veut dire, l'article 398 m'interdit moi-même pour un procès ou bien défendre un client pour citer un fonctionnaire, un grand fonctionnaire. À moins que moi joigne par l'intermédiaire de doyen, président de la République, là, quel que soit le président, de qui est en fonction, qui autorisait gros fonctionnaire ça venir dans le tribunal là pour le témoigner. Mais par contre, juge d'instruction, en vertu de pouvoir discrétionnaire là, il a relé tout le monde qu'il estimait important pour battre l'information. Et essayons de parler à travers des exemples. Nous, procès Clifford de Brandt, ce fait là récemment, et l'ancien secrétaire d'État à la sécurité publique, Réginald Delva, était là à titre de témoin. Essayez de comprendre fait ça. Bon, ça veut dire c'est qu'un ancien secrétaire d'État ou un ancien haut fonctionnaire par un haut fonctionnaire. Ça veut dire qu'il vient tomber dans la catégorie moun ordinaire, même j'aimerais avoir. Simple citoyen. Simple citoyen, tribunal là. Alors, il y a une partie qui a relé comme témoin. Maintenant, si tu as pris cas figure, c'est pendant le secrétaire d'État. Il n'y a pas de cas relé comme témoin, ça veut dire il y a une partie dans le procès pénal. C'est le ministère public là et avocat de défense là. Pour le ministère public là, soutenir l'accusation, il n'y a pas de cas relé grand fonctionnaire ça comme témoin sans pas joindre autorisation président de la République là. Il y a une partie autour parti de défense là, pas d'accord les grands fonctionnaires ça comme témoin s'il pas joindre autorisation président de la République là. Mais quand même dans le cas ça sorti cité là, citoyen et ou sorte non qui était secrétaire d'État, il pas bénéficier de privilèges ça, mais depuis la justice, depuis une partie estimé que le travail quelques informations, il aurait comme témoin. Comprenez bien. Alors ça me dit pour technicien qui attendait. Mon yo cité comme témoin, il attendait sur la foi de serment. Et à ce moment-là, ils ont tenu scrupuleusement pour dire la vérité pour ne pas mentir. Mais mon doyen décide de lui l'attendre à faire là, l'attendre de dire ah, un tel cas bonne information. Mon ça doyen relais déclaration pour le bail la suivant l'article 188 189 code d'instruction criminelle, il ne pas considérer le cas de témoignage, mais c'est un coup de renseignement. Il faut dire technicien rapidement qui défendre accusé ou bien partie civile. Renseignement ça mon nan ba là, ka vini permettre former conviction juge là ou bien former conviction jury pour condamner mon non. Bonne question que tu supposé poser au départ, mais pas trop tard pour me poser. Est-ce qu'il y a un âge pour être témoin? Est-ce qu'on dit moun 15 ans, 16 ans qu'à témoin? OK. Faut dire que on si moun pas qu'à témoin. Mais la loi établit que les gens sont capables de recevoir témoignage, surtout à huis clos. Parce qu'il ne faut pas exposer à des... Parce qu'il ne doit pas avoir un gros choc émotionnel. Mais s'il doit un tribunal criminel là, tu as essayé pour joindre une information, pas même témoin, mais une information de un petit monde 15-16 ans, les salles qui attendent à huis clos. Un dernier point, Maître Patrick Laurent, l'enjeu maintenant du témoignage. Est-ce que vous avez un risque d'en témoigner? OK. Nous t'avons dit, si témoin, pour dire ça qu'on est,
ça l'attendait, il va gagner aucun risque. Par contre, si témoin a utilisé qualité qu'il gagne comme témoin pour le bail menti. Parce que si déclaration témoin ça bail impression que c'est une fausse déclaration, une fausse déclaration. Parce que la loi dit si la déclaration paraît fausse, doyen tribunal criminel là qui a décidé sur demande d'une partie décider tout arrêter témoin ça et voyer dans le cabinet d'instruction. Donc un jeu le tribunal pour venir comme témoin ou même ou supposé dire la vérité, rien que la vérité. Parce que si vous pas laisser ça fait aller dit pas une question témoin à charge ou moi à décharge. Si vous pas laisser ou venir comme témoin c'est accusé ou venir défendre. Faut bien défendre. Donc non, faut dire la vérité alors. Oui, faut dire la vérité. C'est comme si c'est accusé ou venir défendre et c'est parole et puis ou bail menti. Mais ça yo cas tout club qui est beau dans le tribunal là où tu es venu comme témoin ou sorti comme on est culpé parce que le juge là doit un tribunal criminel là qui a décidé prendre pour voyer dans cabinet d'instruction pour ou même ou à juger pour commencer son instruction pour faux témoignage. Et en cas de non-comparution par exemple, je suis cité comme témoin mais pas présenté. OK. Il y a deux juges là qui a fait. Ou cité comme témoin, aussitôt comme témoin régulièrement, aussitôt comme témoin pas venu, juge là capable de décider décerner au mandat d'amener pour contrer non comparaître. Là aussitôt là, c'est que son papier au joindre et des fois on acte d'huissier que il demandé Georges Allen pour venir dans le tribunal là pour le comme témoin dans telle affaire. Et que qu'on a décidé pas venir, là ça il a contraint pour venir bailler explication. Parce que ça, on dit, pour que l'auditoire comprenne, présenter comme témoin dans le tribunal, c'est constitutionnel. C'est une qualité de citoyen. OK. Une qualité de citoyen, c'est témoin. D'ailleurs, on demande ça. C'est pour venir, par exemple, accepter pour aller jurer. Donc, c'est une qualité du citoyen, c'est constitutionnel. Et que deuxièmement, les gens jugé pour la justice même, ou très important pour bailler information qu'on connaît sur un cas qui pendant devant tribunal. Et les gens qui prennent comme témoin, pas aucune inquiétude pour le gagner s'il prend devant le juge là, pour le dire juge là, qui ça le connaît, qui ça le t'étendait. Mais s'il apparaît devant le juge là, pour le bail menti, contre accusé, par exemple, il a tout arrêté, puisque la déclaration ne paraît fausse, et il a voyé à juger dans le tribunal. Si menti le tape bail sur accusé ça, qui était capable, pour faute qu'il y a possible, il était capable on peine à perpétuité, ça veut dire passer toute 13 villes dans la prison, ou même quand il menti sur accusé, capable de risquer prendre même peine ça pour faux témoignage. Donc, c'est très important. C'est-à-dire que le témoin est très important. C'est le monde qui peut éclairer l'antenne du tribunal. Et c'est le monde qui prête serment pour dire la vérité et rien que la vérité. C'est un rôle très important. Et si le monde qui est dans la situation prend à la légère, il peut entrer dans le tribunal là, comme témoin et il sortit comme inculpé. Donc, si vous n'avez pas le mentir, il va dire ça le connaît, il va dire ça le tendait, pas aucune inquiétude pour que les gens qui allent dans le tribunal yo ka sorti dans la prison. Aux condamnations pour faux témoignage, dans le code pénal là, à partir de l'article 312 du code pénal haïtien. Les gens n'a pas menti ou bien l'a déposé dans le tribunal là, si déclaration semblait à la vérité, c'est le pas tomber sur le coup de l'article 261 du code d'instruction criminelle qui va permettre dans un tribunal criminel là trouver les gens arrêter le vol dans le cabinet d'instruction pour y aller instruire contre lui pour faux témoignage. Voilà, Maître Patrick Laurent, merci.
Vous avez suivi, j'ai envie de dire, vous avez été témoins, mesdames, messieurs, de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité était Patrick Laurent, consultant juridique de Radio Métropole, et le concept débattu, témoin en matière juridique. Témoin. Ça a été un plaisir et nous prenons rendez-vous le mois prochain, oui, dernier jeudi du mois d'octobre. Restez branchés sur Métropole pour la suite de la programmation. Bien à vous, à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.